ressort clairement autour de ce fait d'actualité. Est-ce que Tamol, qui, on le sait, a repris les actions de Total dans la dynamique effectivement d'approvisionnement du marché intérieur et même extérieur centrafricain en produits pétroliers, aurait-il failli à ses missions? Oui, monsieur le journaliste, vous comprenez bien que si le ministre en est arrivé à prendre un acte de réquisition, c'est parce que le partenaire a failli. Le partenaire a failli. Il faut déjà comprendre comment Tamol est arrivé en Centrafrique. Tamol est arrivé en Centrafrique par des méthodes pas du tout catholiques. Pour comprendre comment Tamol est arrivé en Centrafrique, il faut comprendre comment Total a cédé Tamol. A cédé à Tamol le marché centrafricain. Au mépris du gouvernement, Total est parti sans informer le gouvernement centrafricain, le ministre de tutelle, même son personnel. Ils ont quitté la RCA comme des voyous, des délinquants, des bandits de grand chemin. Et un matin, on a vu apparaître une compagnie qui s'appelle Tamol, qui dit qu'elle est la repreneur, elle reprend les activités de Total en Centrafrique. D'accord. Vous faites les choses dans les règles de l'art. Tamol, à cette époque, n'avait même pas de statut. Un statut en Centrafrique pour exercer sur un terrain. Un statut juridique. Il faut avoir un statut juridique. Il faut constituer sa société, avoir des actionnaires et présenter au gouvernement certaines garanties de ce que vous pouvez satisfaire la demande. La dose fiscale, financière assez. Mais bien sûr, il faut une assiette financière. Comble de l'ironie, Tamol, une fois arrivé, demande au gouvernement de l'aider à avoir des prêts auprès des banques. Des banques locales. Des banques locales. D'accord. Et là, le gouvernement s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Puisque Total, en partant, n'a pas laissé une seule goutte en réserve dans les cuves. Une seule goutte n'a pas été laissée par Total. Et donc, face à cette situation, Total est parti sans laisser du produit. Le repreneur qui arrive n'a pas de produit, n'a même pas de surface financière pour importer. Et je vous rappelle que le propriétaire de Tamol, c'est M. Enguerrand, le patron de la banque d'affaires Rochefort. Vous voyez, une banque d'affaires qui reprend une activité sans faire de l'investissement et qui vient plutôt négocier sur le marché local du cash auprès des banques locales, c'est-à-dire l'argent des petits épargnants centrafricains. Et c'est ça la notion d'investissement. Quand on dit qu'on est un investisseur, on prend une activité, on fait des réformes, on recapitalise, parce qu'on croit en ce marché. Puisqu'il y a eu un gré à gré au départ, dès le départ. Le gré à gré avec qui? Avec Total. Ça, c'est l'arrangement de Tamol et Total. Ça ne concerne en rien le gouvernement. Ce que le gouvernement veut, c'est qu'il y ait une mission de service public qui a été sous-traitée à un entrepreneur, c'est qu'il réalise cette mission. Celle de mettre le carburant à la disposition des Centrafricains et des populations centrafricaines. Dès lors que vous en êtes incapable, l'État prend des dispositions. L'État prend des dispositions et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un an, de 8-10 mois à tergiverser, le ministre Arthur Piri de l'eau et de l'énergie a pris la décision de réquisitionner toutes les stations de Tamol. Puisque, entre-temps, Tamol a pris du produit à crédit chez son fournisseur. Parce que, entre-temps, ayant constaté, quand l'État constate qu'il y a ce sérieux problème, l'État va comprendre que Tamol ne peut pas importer le produit parce que Tamol n'a pas de surface. Puisqu'en Centrafrique, c'est les marketeurs qui importaient. Et croyez-moi, chaque marketeur qui importait, c'est lui qui faisait son prix. C'est lui qui disait au gouvernement, mon produit rendu à Bangui, c'est X.
Le gouvernement met maintenant dans la structure des prix, le gouvernement met tout ce qui relève de la fiscalité pétrolière, plus les frais de distribution et arrête le prix final. Final, tout à fait. Donc, Total était libre de venir vous dire que le produit qu'il a payé à 500, il a eu à 1000 francs. L'État n'avait aucun outil pour vérifier l'exactitude de la facture que Total présentait. Et donc, à partir de ce conflit, lorsque Tamol est parti, est arrivé, et que Total est parti, et qu'on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas de produit, l'État décide d'annoncer la réforme du secteur pétrolier. En quoi faisant? Et dans cette réforme, oui, l'État décide de reprendre les approvisionnements au travers d'un partenaire unique, d'un importateur unique. Au nom de Neptune. Au nom de Neptune, qui est une multinationale camerounaise, qui a fait ses preuves au Cameroun, qui à son temps était numéro 3 sur le marché camerounais et qui, je pense qu'aujourd'hui, est numéro 2 sur le marché camerounais. Voilà. L'État centrafricain décide donc de travailler avec un professionnel pour approvisionner le marché centrafricain. C'est alors qu'une convention va être signée entre le gouvernement et Neptune. Neptune importe les produits et dépose à la SOCAPS, qui est l'équivalent de la SCDP au Cameroun. Tout à fait. Et tous les marketeurs dorénavant viennent payer ici. À ce niveau. Cette technique a d'abord des spéculations. Voilà. Ça évite des spéculations, ça permet de maîtriser les coûts. Tout à fait. Et ça permet de se rassurer que le produit sera en permanence sur le terrain, disponible, ce qui va éviter les pénuries. Parce que les pénuries entraînent la fraude. Et quand il y a fraude, la fiscalité pétrolière chute. Et d'ailleurs, les chiffres sont clairs. À la même période, l'année dernière, quand Total était sur le segment, la fiscalité pétrolière avait chuté. C'était de moins de 200 millions de francs le mois. Alors, restons sur Tamol. Aujourd'hui, que l'État a mis cette méthode sur pied, on voit la fiscalité pétrolière monter. On est à plus d'1,7 milliard le mois de recettes fiscales sur le pétrole. Parce que qui rentre directement dans les caisses de l'État. Parce que l'État a pris ici le taureau par les cornes, a pris dans la réforme qui est opérationnelle depuis bientôt 6 mois, depuis janvier que la réforme est opérationnelle, on voit les fruits dont les fraudeurs et ceux qui venaient faire la spéculation sur le marché centrafricain n'arrivent plus. Et en plus, chaque fois que Total voulait importer le produit, qu'est-ce que Total faisait? Total prenait l'argent, soit par un mécanisme d'emprunt d'ailleurs. En partant, ils ont laissé 9 milliards de dettes auprès d'une banque qu'on appelle BGFI Centrafrique. 9 milliards, vous savez ce que ça peut causer comme dégâts. Si ça bascule en perte. Ils ont pris de l'argent, on perdait en devises. Parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle une déclaration d'importation. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas Tamol qui devrait véritablement s'acquitter également de cette dette contractée par son prédécesseur, puisque c'est lui le repreneur, en tout cas, des actifs et même du passif de Total? Justement, parce que Tamol reprend les actifs et le passif. Donc aujourd'hui, on parle de Tamol, mais dans l'historique, on ne peut pas nier les actes que Total a posés. On est obligé de les relater. Mais aujourd'hui, de manière factuelle, puisque Tamol a repris l'actif et le passif de Total, c'est à Tamol de faire face à ces problèmes. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Bon, eux, ils jouent au chat et à la souris. Tamol joue au chat et à la souris. Aujourd'hui, pendant que le gouvernement se bat, bec et ongle, pour assainir ce secteur d'activité, afin qu'il soit rentable, optimal, et que les recettes fiscales sur la fiscalité pétrolière augmentent, vous avez Tamol qui joue au chat et à la souris. Constatant qu'ils ne peuvent plus importer, parce qu'il faut savoir que le gros des marges que ces marketeurs se faisaient, c'était sur les importations, comme je vous ai expliqué, dans la manipulation des factures pro forma. Maintenant qu'il n'y a plus moyen de manipuler les factures pro forma, l'État a un seul importateur unique, et l'État connaît à combien le coût coûte le prix du pétrole, le litre coûte au marché mondial, les transports, rendu Bangui, le prix de vente, dont l'État a la maîtrise parfaite de la chaîne. Donc, ça pose problème. Tamol n'a plus de raison de travailler. Sauf que ils décident donc de ne pas payer leurs dettes auprès de Neptune parce que
l'État avait plaidé auprès de Neptune pour que Neptune leur fasse des facilités Tout à fait. pour faire tourner les stations. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Sauf que ce que nous savons, Jules, et on reste avec vous, c'est que la société Tamol, qui est d'ailleurs une société, une entreprise française, serait quasiment à l'étroit quand on écoute vos informations. Mais de ce que nous avons appris ça et là, il se pourrait en attendant certaines précisions que le Fonds monétaire international aurait subitement décidé de venir au secours finalement de cette entreprise. oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi parce que pendant que, à l'époque, je vous dis à la même période, l'année dernière, pendant que Total était là, le prix de carburant était de 1500, 1600 à la pompe. À la même période. Juin 2023, les chiffres sont là, on peut vérifier. Aujourd'hui, avec la réforme que l'État a amorcée, à la même période, une année après, le prix du carburant est de 1350, alors que le prix au marché mondial a augmenté. Donc, nous on se demande, nous les observateurs, on se demande où était le FMI l'année dernière, lorsque Total pratiquait ses prix. Lorsque Total obligeait le gouvernement de pratiquer ses prix. Le FMI et la Banque mondiale, ils étaient pourtant en Centrafrique. Et aujourd'hui, le gouvernement, après avoir pris beaucoup de mesures pour alléger au maximum, et ça va continuer, parce que c'est une question de spéculation sur les marchés boursiers. Le pétrole se négocie en bourse. Donc le gouvernement est en train de mettre un certain nombre d'outils pour alléger la charge aux populations. On est parti de 1500 et poussière à 1350. Mais aujourd'hui, le FMI est dans son rôle, certes, de jouer le gendarme, mais le gendarme doit être quand même, excusez-moi, je veux dire... assez objectif. Assez objectif, Tout à fait. voilà. Le gendarme doit être assez objectif. Aujourd'hui, le FMI nous donne l'impression de rouler pour Tamol. Et ça nous pose un problème d'éthique. Parce que lorsque on amorce des réformes, le FMI nous encourage à faire des réformes. Et quand on fait ces réformes pour le bien des populations, et qu'il y a des entreprises dans la chaîne de réformes qui roulent contre les intérêts des populations, et que le FMI vienne soutenir ces entreprises, ça nous pose un sérieux problème. Ça pose un problème d'éthique. Voilà. D'accord, merci. Merci infiniment à vous, Jules. Je vous garde juste en veille le temps de retrouver Jonathan Batenguene qui est